Laura Branigan, un nom synonyme des années 90, renommée pour sa voix puissante et émotive. Des chansons emblématiques comme Gloria et Self Control ont non seulement mis en valeur son talent, mais ont également laissé une impression durable sur les fans du monde entier. Mais derrière les projecteurs et le glamour du monde de la musique se cachait une vie pleine de tragédies, de hauts et de bas, se terminant par un décès prématuré qui a laissé un immense sentiment de tristesse. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur la vie de Laura Branigan, de ses débuts, les années glorieuses de sa carrière, jusqu'aux douloureuses pertes personnelles et sa mort prématurée. Enfance et débuts modestes. Laura Ann Branigan est née le 3 juillet 1952, dans la petite ville de Brewster, dans l'État de New York, au sein d'une famille irlando-américaine comptant 5 enfants. En tant que 4e enfant, Laura a grandi dans un environnement affectueux mais souvent difficile. Son père, James Branigan Sr., travaillait comme directeur financier dans l'industrie de la bourse, tandis que sa mère, Kathleen O'Hare Branigan, était une femme au foyer dévouée. Cependant, la famille Branigan a dû faire face à des difficultés majeures lorsque les parents de Laura se sont séparés, un bouleversement personnel qui a profondément affecté l'enfance de Laura et marqué ses premières années. Malgré une enfance marquée par des défis émotionnels, Laura a montré un talent musical remarquable dès son plus jeune âge. Son amour pour le chant était évident très tôt et elle se produisait fréquemment lors des événements du chœur de l'église locale. Son talent inné pour le chant a attiré l'attention de ses enseignants et de ses camarades à l'école catholique de Chappaqua, où elle était toujours au centre de l'attention lors des représentations scolaires. Sa voix émotionnelle et sa présence sur scène la faisaient ressortir, même dans un environnement qui n'était pas principalement axé sur la musique. Lorsque sa famille déménagea à Armonk, dans l'État de New York, Laura fréquenta le lycée Byham Hills. C'est pendant ces années que sa passion pour la musique et les arts du spectacle s'est véritablement épanouie. Elle participa activement à plusieurs comédies musicales scolaires où elle montra non seulement ses talents d'actrice, mais aussi sa voix puissante qui laissa une impression durable sur ses camarades et ses enseignants. Ceux qui connaissaient Laura à cette époque l'ont rapidement reconnue comme une personne au potentiel extraordinaire, quelqu'un qui non seulement avait la confiance en soi et le talent vocal, mais aussi la détermination de réussir. Malgré son talent musical évident, le chemin de Laura vers une carrière professionnelle dans la musique ne fut pas linéaire. Après avoir obtenu son diplôme de lycée, elle s'inscrivit à l'American Academy of Dramatic Arts à New York, où elle étudia de 1970 à 1972. Là, elle perfectionna ses compétences en performance, s'entraînant non seulement à la musique, mais aussi au théâtre. Cependant, les pressions financières liées à ses études dans une école aussi prestigieuse étaient intenses. Afin de subvenir à ses besoins et de poursuivre sa formation, Laura travailla dans divers emplois, y compris comme serveuse dans des restaurants locaux. Pendant cette période, Laura apprit à jongler entre ses études et les exigences de son travail, tout en commençant à nouer des relations précieuses dans le milieu du divertissement. L'une des occasions les plus notables qu'elle rencontra fut de travailler aux côtés de Leonard Cohen lors de sa tournée, une expérience qui s'avéra inestimable. Cela lui permettait de s'immerger dans le monde de la musique professionnelle et d'apprendre auprès de l'un des plus grands auteurs-compositeurs de sa génération. Ce fut une expérience révélatrice qui l'a rapproché de son rêve de monter sur scène, mais qui lui rappela aussi les dures réalités de la vie dans le milieu du spectacle. Néanmoins, cette période de la vie de Laura fut semée d'embûches. La ville animée de New York, bien qu'offrant des possibilités infinies, lui paraissait parfois isolante. La pression de réussir dans un domaine aussi compétitif pesait lourdement sur elle. Parfois, Laura doutait de sa décision de poursuivre une carrière musicale, se sentant accablée et fatiguée par la lutte constante pour se faire un nom. Pourtant, malgré les nombreux obstacles, sa passion pour la musique ne faiblit jamais.
C'est cet amour inébranlable pour le chant qui la porta finalement en avant, même dans les moments les plus sombres. Les premières années de Laura furent marquées par un mélange de difficultés, de détermination et d'espoir. Bien que sa famille ait connu des épreuves et qu'elle ait dû se frayer un chemin dans le monde compétitif du divertissement, c'est son talent indéniable et sa persévérance qui ont préparé le terrain pour son succès éventuel. Le chemin fut long et difficile, mais la foi de Laura en sa musique et sa volonté de réussir l'ont propulsée vers un avenir où elle deviendrait une voix iconique des années 90. Une percée historique avec Gloria. L'année 1981 marqua un tournant décisif dans la carrière de Laura Branigan lorsqu'elle signa un contrat avec Atlantic Records, l'un des labels les plus prestigieux de l'époque. Ce fut non seulement la grande opportunité qu'elle attendait depuis longtemps, mais aussi le tremplin qui la rapprochait de son rêve de conquérir le monde de la musique. La chanson qui allait ouvrir la porte à la gloire fut Gloria. Gloria était à l'origine un tube italien écrit et interprété par le chanteur-compositeur italien Umberto Tozzi en 1979. Avec sa mélodie entraînante et ses paroles captivantes, la chanson devint un phénomène en Italie et dans toute l'Europe. Cependant, pour atteindre un public mondial, notamment aux États-Unis, la chanson avait besoin d'une nouvelle interprétation. Laura Branigan fut choisie pour donner à la chanson une toute nouvelle vie. Sous la direction du talentueux producteur Greg Mathieson, la version anglaise de Gloria vit le jour. Les paroles furent entièrement réécrites par Trevor Veitch, donnant à la chanson un nouveau sens, racontant l'histoire d'une femme obsédée par la célébrité et luttant avec des relations insatisfaisantes. Ce thème non seulement reflétait les évolutions culturelles des années 1980, mais résonnait également parfaitement avec la prestation vocale puissante et chargée d'émotions de Laura. L'enregistrement de Gloria ne fut pas facile pour Laura. Malgré sa voix unique et puissante, elle ressentait une pression immense pour réinterpréter une chanson qui avait déjà acquis un statut iconique en Italie. Mais une fois en studio, Laura mit toute sa passion et ses émotions pour offrir Gloria d'une manière totalement personnelle. Le résultat fut une version explosive, pleine d'énergie et d'émotion, très différente de l'original. Lors de sa sortie en 1982, Gloria devint rapidement une sensation mondiale. Aux États-Unis, la chanson monta à la 2e place du Billboard Hot 100 et resta dans le top 40 pendant 22 semaines, un exploit remarquable pour une débutante. Le succès de la chanson ne s'arrêta pas là. Elle arriva en tête des classements dans plusieurs pays, dont le Canada, l'Australie et divers pays européens, établissant Laura Branigan comme une star internationale. Le succès massif de Gloria non seulement assura la place de Laura dans la scène musicale pop, mais ouvrit également une nouvelle ère pour la musique dance pop fusionnée avec des influences disco. La chanson devint non seulement un tube, mais aussi un hymne culturel des années 1980, adoré dans les clubs et sur les stations de radio du monde entier. Elle captura l'énergie et l'esprit de l'époque et devint l'un des titres emblématiques de la décennie. Plus qu'une simple chanson, Gloria est un témoignage de la persévérance de Laura Branigan, de sa volonté d'affronter les défis de front et de sa capacité à transformer la pression en motivation. Avec cette chanson, elle grava son nom dans l'histoire de la musique et inspira des millions de fans à travers le monde. La prestation de Laura dans Gloria démontra son talent extraordinaire et sa capacité à s'approprier n'importe quelle chanson, laissant une empreinte indélébile dans l'industrie musicale. Self Control est le sommet de sa carrière. Après le succès massif de Gloria, Laura Branigan continua à affirmer sa position sur la scène musicale mondiale avec une série de chansons à succès. Parmi elles, un jalon important à ne pas négliger est Self Control, un titre qui propulsa sa carrière vers de nouveaux sommets. Sorti en 1984, Self Control était une chanson synth-pop moderne adaptée de la version italienne originale de Raf, un célèbre artiste italien. Sous la production de Jack White,
La version de Laura Branigan devint unique et captivante, infusée d'un style audacieux et distinctif. La chanson incorporait des éléments de musique électronique tendance, associés aux puissantes vocalises de Laura et à sa prestation séduisante, dominant rapidement les classements. À sa sortie, Self Control devint une sensation mondiale. La chanson atteignit le top 5 du Billboard Hot 100 et arriva en tête des classements dans de nombreux pays comme le Canada, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Le succès de la chanson non seulement démontra l'attrait mondial de Laura Branigan, mais marqua également une ère dorée pour la musique synth-pop des années 90. Au-delà de son succès commercial, Self Control devint iconique avec ses paroles audacieuses, reflétant la nature rebelle et libre de l'esprit jeune de l'époque. Le puissant refrain, associé aux harmonies émotionnelles de Laura, transforma la chanson en une déclaration musicale, affirmant sa personnalité et sa force dans un marché musical très compétitif. En plus de Self Control, Laura sortit plusieurs albums à succès, dont Branigan 2, Hold Me et Touch. Ces albums apportèrent non seulement plus de tubes, mais montrèrent également la diversité de son style musical. Branigan 2 comprenait le hit Solitaire, tandis que Hold Me permit à Laura d'expérimenter des mélodies plus profondes, comme la chanson Spanish Eddie. En parallèle, Touch fut salué pour sa fusion harmonieuse de ballades pop et de sons électroniques avancés. Sur scène, Laura Branigan était une performeuse électrisante. Elle captivait les foules dans certains des plus grands lieux du monde, du Madison Square Garden au célèbre festival de musique à travers l'Europe. Avec sa voix puissante et sa capacité à se connecter émotionnellement avec son public, Laura était non seulement une chanteuse, mais une véritable icône musicale. Les années 1980 furent l'apogée de la carrière de Laura Branigan. Des chansons comme Self Control non seulement assurèrent sa place dans l'histoire de la musique, mais façonnèrent également son image de star brillante, incarnant l'esprit de la musique et le style de vie passionné de l'époque. Tragédie personnelle, douleur silencieuse. Malgré sa présence éclatante sur scène et sa domination des classements musicaux, la vie de Laura Branigan fut marquée par des tragédies personnelles dont peu de ses fans étaient conscients. Sous la surface brillante d'une star internationale se cachait une douleur profonde qui laissa des cicatrices profondes dans son cœur. Laura est née dans une famille aimante, bien que ordinaire. Elle entretenait une relation particulièrement proche avec son père, James Branigan Sr. Cependant, le premier grand coup vint lorsqu'il décéda d'un anévrisme cérébral, une condition génétique dans la famille. Son père et son grand-père étaient également morts de la même maladie, ce qui instilla en Laura une peur constante que le même destin ne lui échappe. Cette perte fut non seulement un choc émotionnel immense, mais elle eut également un impact durable sur la vision de Laura de la vie et de sa fragilité. Elle parlait souvent de son père comme de sa source d'inspiration, celui qui l'avait toujours soutenue dans sa quête de la musique. Sa mort soudaine la laissa vide et sans direction, surtout dans les premiers jours de sa carrière, qui était déjà remplie d'une pression immense. Dans les années 1990, lorsque sa carrière était à son apogée, Laura fut confrontée à un autre défi de taille. Son mari, Larry Krutek, un avocat à succès, fut diagnostiqué d'un cancer colorectal. Ce fut un coup dévastateur pour le couple qui vivait une vie heureuse ensemble. Poussée par l'amour et le sens des responsabilités, Laura décida de mettre sa carrière en pause pour s'occuper de son mari. Elle refusa de nombreuses opportunités de performance, se détourna de la scène qu'elle avait toujours aimée et resta aux côtés de Larry pendant sa difficile bataille. Durant cette période, Laura n'était pas seulement une épouse, mais aussi une compagne fidèle, s'efforçant d'apporter joie et optimisme à Larry, bien qu'elle se noyât silencieusement dans sa propre douleur. Cependant, malgré tous ses efforts et les meilleurs soins médicaux disponibles, Larry mourut en 1996. Sa mort ne fut pas seulement la perte d'un conjoint, mais l'effondrement d'une partie de la vie de Laura. Après le décès de Larry,
Laura se retrouva plongée dans un sentiment accablant de vide et de désespoir. La mort de Larry laissa un gouffre dans l'âme de Laura. Elle perdit non seulement son partenaire de vie, mais aussi la seule personne qui l'avait soutenue à travers toutes les hauts et les bas de la vie. Cette perte affecta profondément sa carrière. De star brillante sur scène, Laura se retira progressivement des projecteurs, devenant plus repliée sur elle-même. Les années qui suivirent, elle se concentra sur sa guérison émotionnelle, mais la douleur resta constante. Laura ne pleura pas seulement la perte de son mari bien-aimé, elle lutta également pour retrouver l'inspiration nécessaire pour revenir sur scène. Ce qui avait été une passion brûlante, sa carrière musicale, semblait désormais une pâle ombre de ce qu'elle avait été. Malgré sa tristesse et ses regrets, Laura fit des efforts pour rester forte. Elle commença à participer à des projets plus petits et fit des apparitions occasionnelles dans des émissions musicales pour commémorer sa carrière. Ses fans fidèles continuaient à l'accueillir avec amour et soutien, appréciant sa résilience. Cependant, la douleur émotionnelle et la solitude après la mort de Larry eurent un impact sur sa santé physique et mentale. De nombreux amis et membres de la famille remarquèrent que, bien que Laura essayait de paraître forte, elle n'avait jamais véritablement récupéré des pertes profondes qu'elle avait vécues. Au fil des années, elle continua à se pousser en avant. Mais l'ombre de ses tragédies personnelles planait sur chacun de ses gestes. La femme qui avait autrefois dominé le monde de la musique avec sa voix et sa personnalité vibrante semblait maintenant une figure perdue dans le temps, hantée par les pertes qui avaient marqué ces dernières années. Bien que ses fans se souviennent encore d'elle comme de la performeuse puissante et passionnée qu'elle avait été, les démons personnels de Laura l'empêchèrent de pleinement embrasser son héritage. À mesure que sa carrière ralentissait progressivement, il devint clair que les cicatrices émotionnelles liées à la mort de son père et de son mari étaient trop profondes pour qu'elle puisse jamais les surmonter complètement. Ces tragédies personnelles restèrent une partie intégrante de son histoire, une histoire qui, malgré son image publique de force, était remplie de douleurs indicibles et de souffrances silencieuses. Le monde avait été témoin de son ascension vers la célébrité, mais peu connaissaient le prix qu'elle avait payé dans les coulisses. Effort de retour et un adieu rempli de tristesse. Après avoir enduré des pertes personnelles significatives et des années de difficultés, Laura Branigan fit une tentative courageuse de surmonter sa douleur et de continuer à poursuivre sa passion pour la musique. Au début des années 2000, malgré le fait que sa carrière ne soit plus à son apogée, Laura resta déterminée à revenir sur scène. Elle commença à faire des tournées et à participer à diverses émissions de télévision, espérant redécouvrir la joie de la musique et restaurer son image publique. Cependant, les signes de sa santé déclinante devinrent de plus en plus évidents. Autrefois connue pour sa voix puissante et sa présence captivante sur scène, Laura commença à ressentir les effets de la maladie qui avait frappé sa famille pendant des années. Sa santé n'était plus ce qu'elle avait été et les pressions de l'industrie du divertissement, exigeant constamment la perfection, n'avaient fait qu'ajouter au fardeau de son corps et de son esprit. Bien qu'elle ait essayé de continuer son travail et de maintenir sa carrière, son corps ne pouvait plus supporter les exigences sévères de l'industrie. Sa récupération des tragédies et des pertes personnelles de sa vie devint encore plus difficile. Les années de tristesse et d'épuisement avaient eu un impact considérable sur sa santé physique et mentale. Malgré ses efforts incessants, son corps ne pouvait tout simplement plus lutter. L'esprit de Laura demeurait fort, mais sa santé commençait à lui faire défaut. Le 26 août 2004, Laura Branigan décéda dans son sommeil à son domicile d'East Quogue, New York. La cause du décès fut déterminée comme étant un anévrisme cérébral, une condition qui avait déjà coûté la vie à son père et à son grand-père. La soudaineté du décès de Laura choqua le monde et plongea ses fans ainsi que l'industrie musicale dans le deuil. À l'âge de 52 ans,
Elle quitta cette vie tout en continuant de chercher la lumière dans sa carrière musicale après des années de lutte et de difficultés. Bien qu'elle ait affronté tant de douleurs dans sa vie, la mort de Laura Branigan laissa un vide énorme dans le cœur de ses fans et dans l'industrie musicale. Sa voix puissante, sa présence captivante sur scène et ses tubes iconiques resteront à jamais dans les mémoires. Le décès de Laura n'a pas seulement été la perte d'une grande star, mais aussi la tristesse d'une femme qui avait lutté sans relâche à travers les défis de la vie. Laura Branigan a consacré sa vie entière à la musique, cherchant toujours à surmonter les plus grands obstacles. Bien qu'elle n'ait pas pu surmonter la maladie qui lui a finalement pris la vie, son héritage perdure à travers ses chansons intemporelles comme Gloria et Self-Control. En repensant à sa carrière, nous nous souvenons non seulement de ses succès, mais aussi de l'image d'une femme résiliente qui a continuellement combattu les épreuves de la vie et n'a jamais abandonné sa passion. Sa mort a servi de rappel de la fragilité de la vie, même pour quelqu'un qui avait accompli autant. La mémoire de Laura Branigan continue d'inspirer, et sa musique reste une partie durable de la culture pop. Bien que sa voix ait été réduite au silence, son impact sur le monde de la musique et dans le cœur de ceux qui l'ont admirée ne disparaîtra jamais. Avec une carrière brillante mais douloureuse, Laura Branigan a laissé une empreinte indélébile dans l'industrie musicale. Bien que sa vie ait été façonnée par la douleur de la perte et de la maladie, ses chansons, notamment Gloria et Self-Control, continuent de vivre dans le cœur de ses fans. Alors, que pensez-vous du parcours de Laura Branigan? Pouvons-nous apprendre quelque chose de sa vie pleine de défis et de résilience? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Partagez-la avec des amis qui, selon vous, seraient également touchés et impressionnés par l'histoire de Laura Branigan. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer d'autres histoires fascinantes. Merci de regarder.